Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de création d'entreprise. Les différentes étapes juridiques qui seront les vôtres. Vous avez une idée géniale, l'idée du siècle. Très bien, il faut vérifier que c'est vraiment l'idée du siècle. Alors il faut aller faire une étude de marché, première étape. Il faut chercher des concurrents, des gens qui font la même chose que vous sur Internet, éplucher les sites web, regarder les services, leurs tarifs, comment ils s'y prennent, prendre des notes. L'étape suivante, quand vous êtes prêt, c'est de déposer votre marque. Alors ça coûte 250 € pour 10 ans. À l'INPI, vous déposez votre marque dans 3 catégories. L'étape suivante, c'est la création d'entreprise. Alors moi je vous conseille de voyager léger, de ne pas trop vous endetter. Donc l'idée c'est que vous prenez un statut d'auto-entrepreneur et que ça vous coûte 0 en charge, 0 en impôt si vous ne vendez rien. Formidable. Si vous vendez, ça vous coûtera 25% de votre chiffre d'affaires en charge sociale. Quand vous atteignez 30 000 €, vous devez passer à un statut vous changez de statut juridique, vous prenez une SARL par exemple. Vous montez une SARL, très bien, qu'on peut monter avec un capital d'1 € d'ailleurs maintenant. Ensuite, il va falloir constituer, peut-être même avant la création d'entreprise, un site web, une brochure et une bonne liste de démarchage pour démarcher. Il faut appeler des gens, il faut avoir un bon fichier, c'est très important. Vous prenez des contacts, des rendez-vous, et puis à un moment donné, vous avez des clients. Formidable. Donc il faut établir un devis très clair, avec des conditions générales de vente, un planning, un délai sur le devis, un devis détaillé. Les conditions générales de vente, c'est un document qui vous protège, qui prévoit tous les cas où ça peut se passer très mal et qui vont vous protéger par avance, notamment la rétractation. Et oui, parfois ça se passe plutôt mal pour les impayés. Il y a 3% de factures qui seront payées au-delà de 45 jours. Des relances et des relances. Sur ces factures, ces clients qui ne veulent pas payer, il y en a bien 1 sur 10 qui finalement quand même ne paiera pas. 9 sur 10 qui payent. S'il y a un problème, n'hésitez pas à faire une lettre recommandée avec une injonction de payer au tribunal de commerce. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un super projet de start-up ou si vous voulez faire grimper votre marque sur moncoach-e-commerce.com.